tous, c'est Geeks de Books and Geek. Je reviens vers vous pour une petite vidéo pour vous présenter un projet Kickstarter que j'ai reçu en avril 2019, donc il y a quelques mois déjà. Donc c'est un projet Kickstarter qui avait été fait par Russ Charles, donc qui s'appelle Animal Adventure Tale of Donjon and Doggy. Donc le principe c'est quoi? C'était à la base des figurines de chiens aventuriers, le tout dans un univers pareil avec des chiens aventuriers. Donc moi comme vous voyez j'ai eu la boîte avec la version collector qui est ce chien là en plus, qui n'est pas disponible a priori en vente. Et en vente actuellement, maintenant on peut se procurer 2 packs, donc avec à chaque fois la moitié des chiens disponibles. Ce projet, il est vraiment bien. Pourquoi? Donc il a été financé en juillet 2018, la livraison était prévue en mai 2019. Déjà, il a été livré avec à peine, mais vraiment à peine quelques semaines de retard, avec une très bonne communication. En plus, chose importante, dans la campagne Kickstarter, on a déverrouillé en bonus le jeu de rôle. Alors, le jeu de rôle compatible avec Donjons et Dragons 5 si je ne me trompe pas, pour justement pouvoir jouer ça, ainsi qu'une petite campagne qui est fournie avec. Donc le tout n'a pas été imprimé en papier, c'est du PDF en anglais malheureusement, mais voilà, c'est vrai que c'est un bon petit plus qui est vraiment très très sympa. Donc je vais essayer de vous montrer chaque figurine, vous faire une petite présentation de chaque chien. Voilà. Donc nous revoilà. Alors aussi une petite chose que j'avais oublié de vous préciser, en bonus aussi dans la campagne, on avait eu ces 3 cartes. Alors juste des espèces d'impressions, en fait, des illustrations de certains des chiens qui étaient dans le jeu de rôle et du coup en figurine. Alors je vais vous présenter un petit peu les figurines. Alors je suis pas un expert en race de chiens, donc je vais vous les montrer. Après, je sais pas ce que ça va rendre, mais voilà. Donc celui-là, hop. Un petit chien vachement sympa. Après, moi je les ai pas encore peints, donc il faudra attendre qu'ils soient peints pour vraiment peut-être mieux se rendre compte de tout. Hop, voilà un. Après, ça doit être un Golden Retriever si je me trompe pas, avec un magnifique chapeau de magicien. Donc là, vous voyez, hein, sur le côté, on voit qu'ils ont des bourses, tout ce qu'il faut pour des chiens aventuriers. Là, vous voyez, on voit assez bien. Hop. Après, nous avons le Chihuahua. Hop. Le Chihuahua, en effet, voleur. Donc comme on le voit, il a une espèce... Hop, je sais pas si on la voit bien. Je suis un peu désolé, mais... Donc une dague, en fait, entre les dents. Donc voilà, c'est le Chihuahua voleur. Et il a aussi une dague de chaque côté. Après, nous avons un magnifique teckel. Un teckel. Donc là, pareil, un teckel avec une magnifique cape sur ses 2 pattes. Donc, très très joli. Hop. Nous avons... Je pense que ça ressemble un petit peu... Alors là, on va pas voir vraiment avec la qualité. Peut-être là, on voit un peu mieux. Ça ressemble... Je pense que la race, c'est une sorte de Shiba. Mais voilà. Comme je vous dis, je suis pas un expert en chien. Donc là, un aventurier un petit peu classique. Hop. On va passer à du plus gros modèle. Alors, soit du husky, soit voilà, quelque chose comme ça. Donc là, vous voyez déjà avec une plus grosse armure style armure à plaque, ou voilà. On voit sur le côté qu'il a une grosse masse d'armes. Donc voilà, très très sympa aussi.
On se rend mieux compte là sur les un peu plus grosses figurines. Alors ça rend peut-être pas forcément bien en vidéo, mais je vous jure qu'en réalité elles sont vraiment très très bien détaillées. Après, mon petit chouchou, le bulldog français. Donc pareil, le bulldog français avec les sacoches, la gourde, la petite épée sur un des côtés et la grande épée sur l'autre côté. Voilà. Très très sympa. Alors là, nous avons ce qui ressemble pour moi à un berger allemand. Alors lui, il a plutôt une armure un peu soit en tissu ou un peu en cuir. Je sais pas, je verrais bien une sorte de rôdeur, quelque chose comme ça. Mais voilà, vraiment très très joli aussi. Bon, très très joli, elles le sont toutes, hein. Il n'y a pas d'exception là-dessus. Alors ça, je sais pas ce que c'est comme race de chien. C'est des grands chiens avec les oreilles un peu qui tombent. Alors bon, là je ne suis pas un expert. Mais voilà, alors là, ce sera un aventurier aussi assez classique. Ah, peut-être un barde, parce que là, vous voyez, alors je sais pas si on distingue, mais sur ce côté, on voit qu'il a une sorte de tambourin, de djembé, un petit peu ici. Donc du coup, je pense que c'est le barde, tout simplement. Voilà. Hop, voilà. Après, encore un autre grand chien dont je tairai le nom. Donc là, ça doit être un guerrier ou un barbare, puisqu'il a quand même une double hache. Enfin, pas une double hache, une hache. Donc voilà. Hop. Encore un autre chien, donc celui-là, à mon avis, ouais, on est vraiment sur du... On voit sur le côté une arbalète. Donc sur l'autre côté, rien de particulier à part pour des choses comme ça. On voit qu'il a une sorte de collier avec des plumes. Donc c'est peut-être plutôt lui le rôdeur. Voilà. Après, je pense que tous sont plus ou moins... peuvent être un petit peu tous les rôles, hein, mais... En tout cas, dans le jeu de rôle que j'ai lu, en anglais, donc ça a été assez compliqué pour ma part. Voilà, on peut créer un petit peu ce qu'on veut en classe. Et là, nous avons la plus grosse, enfin du moins la plus massive des figurines. C'est un Saint-Bernard. Donc là, vraiment avec la totale, bien sûr la gourde sous sa tête. Et là, bah, vraiment, il a vraiment tout sur lui, quoi. Je veux dire, des sacs à dos. Mais lui, c'est vrai, il a principalement de sacs à dos. Je distingue pas spécialement d'armes sur lui. Alors, est-ce que c'est un moine? Est-ce que c'est, je ne sais pas, un prêtre? Je ne sais pas pourquoi, je verrais bien un prêtre là dans cette figurine. Voilà. Donc ça, c'est les figurines de base. Hop. Attendez. Hop, hop, hop. Que vous pourrez avoir si vous achetez les boîtes dans le commerce. Et celle-là, qui est donc du coup la dernière, c'était normalement l'exclu Kickstarter, donc j'ai pas vérifié, je vous avoue, mais je pense qu'ils ont joué le jeu et que c'est resté une exclue. Donc là, pareil, un chien. Alors du coup, sur une pose un peu différente, un peu assise, avec une cape, un sorcier ou un mage, quelque chose comme ça, vraiment très très joli. Donc voilà, hop, je vais laisser celui-là un petit peu devant. Donc pour en finir avec la vidéo, l'auteur, une fois qu'il avait fini de livrer toutes ses figurines, tout ce premier financement participatif, je ne me rappelle plus si c'était un mois ou deux après la fin de son financement, qu'il ait fini tous les envois qu'il a envoyés à tous ses souscripteurs, il a relancé une autre campagne, et qui cette fois-ci s'appelait Cat and Catacombe. Et ben comme son nom s'indique, ça va être exactement le même principe, mais avec des chats. Donc toujours pareil, dans un univers médiéval fantastique. Pareil, moi je reçois les news parce que du coup j'ai aussi participé à cette campagne. Tout a l'air de bien se dérouler, ça devrait être livré en temps et en heure, ce qui est malgré tout assez rare pour des projets de financement participatif. Je vous montrerai d'autres exemples dans d'autres vidéos de financement qui ont pu avoir 6 mois, 1 an. J'en ai même un à titre personnel qui a 2 ans de retard. Donc en tout cas, quand il y a 2 ou 3 semaines de retard sur un financement, on peut dire qu'il n'y a pas de retard. Donc voilà. Du coup, je pense que j'ai fait à peu près le tour de toutes les informations. Et ben, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.